vous remettre dans le contexte. Mon père travaille à la SNCF et j'ai jusqu'à la fin du mois, je pense, pour profiter des avantages. Alors autant en profiter ensemble avec un tour de France. On a déjà un petit peu commencé. On continue avec cette partie 2. Guirette. Quel œil que j'arrive plus à lire. Je crois qu'il est 22h30 là, non? Oh, 22h54. Arrête tes conneries. Bah si, il est 22h54, bah... c'est la... Comment les oiseaux ils font pour être tout le temps de bonne humeur comme ça? C'est giga fou. Je suis épuisée. Et la destination d'aujourd'hui, c'est Chambéry. Je sais pas trop où c'est en France. On m'a conseillé de faire le château, donc j'ai hâte. En plus, je l'ai vu sur internet, il a l'air très très beau. Et j'ai hâte aussi... C'est marrant parce qu'en plus, il n'y a pas trop de sites touristiques qui en parlent, mais la cascade de Jacob, bah, je me suis dit que ce serait chouette d'aller voir, donc si j'ai le temps, j'irai aussi la voir. Et voilà. Comme mon moi du passé a pu vous le dire, la destination du jour c'était Chambéry. Sauf que déjà j'étais archi fatiguée en vrai. Et en plus je pensais avoir mes règles. Et en plus on avançait au niveau du train et plus je pressentais quelque chose. Comme si je n'allais pas aimer Chambéry. Tu vois ce que je veux dire? Après je me suis repris, je me suis dit c'est bon, arrête de bouder. C'est pas parce qu'il y a un ciel gris que... Oh, hein? Ce serait un midi sans des pâtes au pesto. Bon, pour tout vous dire, la météo résumait assez bien mes émotions, c'est-à-dire qu'il pleuvait et en vérité, j'étais pas super emballée par Chambéry, quoi. C'était une jolie ville quand même, hein. Et du coup, bah, je me suis réfugiée pour manger mes pâtes avant de vouloir aller à la cascade de Jacob. Sauf que... Est-ce que vous aviez entendu le rire machiavélique du début de la vidéo quand j'en parlais? Que je vous explique. Quand j'ai voulu aller à cette fameuse fontaine, déjà, les locaux ne savaient même pas l'existence de cette fontaine-là, pour vous dire, eh bien, je me retrouvais dans des rues où il est vrai que la paranoïa et tout m'ont fait un peu peur, etc. Parce que je me sentais pas en sécurité. Donc il a fallu que j'appelle en visio ma pote Kéké et qui, en gros, m'a dit... Steve Gomard. N'avance pas plus loin. Du coup, je l'ai totalement écouté et je suis partie en direction du château parce que je savais que le château, lui, il allait pas me décevoir. Sauf que... Juste derrière vous se trouve le château des Ducs de Savoie. Et j'avoue, vous allez le voir, mais j'ai été un petit peu déçue parce qu'il n'y a que 2 salles qu'on peut visiter et c'est une exposition. Donc sur l'histoire, c'est intéressant parce que on découvre que notre histoire est très liée avec l'Italie. Ils expliquent aussi que si le château n'a que 2 salles disponibles au public, c'est parce que c'est l'administration avec la sous-préfecture qui s'en occupe et qui l'occupe même. Après Chambéry, c'est vrai qu'on en fait très très vite le tour, je trouve. Mais c'est très joli au sein même du vieux Chambéry. Mais j'avoue que c'est pas un coup de cœur. J'habiterai pas là. Enfin voilà quoi. Désolée. Je vais me faire taper dessus moi à la fin de cette vidéo là. Vous y habitez depuis toujours? On est nés là, nous. D'accord. C'était vous venez d'où? Oh, de Paris. Voilà, là, Paris. Vous vivez dans le béton là-bas. Hein. C'est vrai. Je pense que c'est mon endroit préféré à Chambéry. C'était pas la plus belle ville de France, mais je m'attendais à pire. Ça va.
Comment on fait le pas sur le côté quand on est content là? Des places pour le Tour de France là, des billets de TGV, et parmi l'un des voyages, c'est l'une des villes que j'attendais le plus. Ça va arriver vite, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ah yeah, être organisé c'est incroyable. Le mariage d'Anakin et Padmé fait partie des moments de cinéma que j'oublierai jamais de quand j'étais petite par exemple. Il m'a toujours marqué et je me suis toujours juré que j'irais au lac de Como en Italie, là où a été tournée cette scène. Et finalement, quand j'ai fait le Tour de France, je me suis renseignée sur les villes, etc. à voir. Et est venu en tête le nom d'Annecy, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, en voyant les images, je me suis dit, mais les gars, c'est une réplique française du lac de Como. C'est pas possible, c'est fait pour moi. Du coup, j'y suis allée. Et c'était incroyable. Voilà, j'ai envie de le crier sur tous les toits. J'ai la larme à l'œil. Il faut sachez que la ville d'Annecy est connue internationalement pour son festival du film d'animation. Personnellement, j'adore ça, donc je me suis dit, bénef, je vais y assister, c'est génial. Sauf que là, les auberges de jeunesse, il n'y en avait plus aucune de disponible et les hôtels et Airbnb avaient triplé leur prix. Donc, you know, la YouTube Money n'est absolument pas présente. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais y aller la semaine d'avant, comme ça je vais connaître l'effervescence. Et les gars, vraiment, déjà il y avait des montagnes, l'eau du lac elle était bleue, les humains ils étaient heureux, donc ma météo intérieure forcément elle était géniale. Ça dépasse toute mon imagination. 'Cause the sky's the limit. Sublime, j'ai trop hâte de rentrer. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a une poupée maudite qui me suit. Ça fait trop peur, on y va. Ça, c'est les toilettes d'un château. Ça me tue. Tu poses ton cul là, tu fais ton truc et hop, ça part dans le trou. Imagine, tu tombes dans le trou. Archi drôle. Regardez la vue qu'on a en plus d'ici. C'est incroyable. Bon, c'est fait la meuf culturée. J'ai faim. On va aller manger une glace. On mérite. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'on allait prendre une glace et se balader? En fait, j'ai pas pris de glace. Je me balade juste. Mais du coup, là, pour le coup, j'ai très faim. Oui. Elle a l'air super bonne. Wow. Bon, j'ai eu ma glace. Je suis grave contente. Maintenant, j'ai peut-être envie d'aller aux toilettes par contre, mais on n'est plus très loin de l'auberge de jeunesse. Je crois qu'on est à 10 minutes. J'ai envie d'aller aux toilettes. En plus, marcher, ça fait tout descendre. J'ai trop envie de faire pipi. Il est 10h, j'ai rien filmé de la matinée, bon à part des paysages etc. Mais je parle plus en termes de petit déjeuner parce que je me suis levée tranquillement, j'ai fait connaissance avec mes colocs, elles étaient adorables. Il y en a une qui venait du Texas aux États-Unis et l'autre de Busan
en Corée du Sud. Ça fait beaucoup de bien de rencontrer des personnes de tout horizon. Franchement, les auberges de jeunesse, pour ça, c'est archi bien. Et j'avais un peu peur, je vous le cache pas, parce que c'est toujours impressionnant pour une fille, en plus, de dormir dans une auberge de jeunesse. Je sais pas trop comment ça se passe. Moi, c'était ma première fois en auberge de jeunesse, ça s'est très très bien passé. La douche était un peu bizarre, par contre, mais franchement, ça va. Les gars, j'ai oublié pas mal de trucs, hein. J'ai oublié ma culotte du deuxième jour. Donc, en fait, quand je vous ai dit hier que je me baladais, je suis allée au centre commercial me balader pour acheter une culotte. Et en plus, après la culotte, puisqu'elle rentrait pas dans mon petit sac à main, parce que j'avais laissé mon sac à dos à l'auberge, je l'ai mise dans ma poche. En vrai, c'est rigolo. J'ai oublié quoi d'autre? J'ai oublié ma brosse à dents, donc je suis partie m'en acheter une. J'ai oublié mon shampoing. Et ceux qui me connaissent savent à quel point mes cheveux c'est important pour moi, donc j'avoue, j'étais dégoûtée d'avoir oublié mon shampoing. Mais écoutez, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs plus importants dans la vie. Au moins, ça me prépare à des voyages plus longs toute seule. Et j'espère que la journée vous plaira. J'espère qu'elle me plaira aussi à moi. Mais franchement, il y a zéro doute là-dessus. Je pense qu'elle va me plaire. Donc c'est parti. Vous êtes prêts pour une petite transition ? Margot a un vélo avec un trou dans son pneu. Elle le recolle avec son chewing gum. Bonjour mesdames. Regardez comment c'est trop beau. Ça c'est le banc de Forrest Gump s'il avait habité à Annecy. Bonjour. 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 Marion, imagine tu fais du tennis ici, juste à côté d'un McDonald's. Arrête Marion, c'est pour nous ça. Devant des montagnes. Incroyable. Ah purée. C'est incroyable ce qui se passe. Bonjour. Je dirais même que c'est giga fou. Bonjour. Je me suis arrêtée pour boire. Au final, j'ai fait du vélo. Vous avez peut-être pu le remarquer. Mais c'est parce que c'était le matin et il n'y avait pas grand monde en vrai. Je t'éclate plus, je trouve. Mais buvez de l'eau, c'est important. Et je crois que je suis l'une des seules à mettre des casques. Parce que c'est important la sécurité. Hein. Je dis ça, mais MDR, j'ai pas mis de crédit solaire et... voilà. Hein. Bon, on y retourne. Hein. Bon, maintenant, après le vélo, le réconfort. On part manger dans la sandwicherie qu'on a vue hier. Désolée, je fais les plans les plus improbables de la Terre. Pire youtubeuse du cycle, je vous montre le sandwich qu'à la fin. Mais sachez qu'il était ultra bon. Et les commerçants sont archi gentils. Ça, faut le notifier. C'est pas eux qui ont écrit les avis sur Google Maps. Mon cornichon! Il est tombé entre mes cuisses, donc en vrai je peux continuer à le manger. Les cornichons c'est bon sauf à McDo. Je peux enfin le dire, j'y travaille plus. Faut pas manger la bouche pleine. Non. Faut pas parler la bouche pleine, faut que j'arrive avec cette expression purée. Vous voyez ça là, les anciennes affiches publicitaires, et moi j'adore. Je trouve ça ouf, c'est passionnant. En gros, de ce que j'ai compris, là t'as ton décor. Tu mets des plaques transparentes avec un personnage à la fois, que tu superposes pour avoir ton décor final avec tous tes personnages, et ensuite t'as une caméra qui est juste au-dessus. Tu tournes une manivelle et en fait, du coup, la caméra prend en photo ton plan total. Et ensuite, t'as plus qu'à bouger petit à petit tes personnages en fonction de ce que tu veux leur faire. Et la caméra est censée prendre toutes ces photos-là et former ton film.
Mais ça doit être giga long. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est carré, t'es super belle, je dors plus la nuit. Écoutez, Annecy c'était incroyable. Là je suis dans le TER, j'ai eu le temps de prendre les saucissons pour ma famille et manger une glace à la tarte aux fraises. Tarte aux fraises, non pas du tout, tarte au citron. C'était incroyable. Je vous cache pas, j'ai failli pleurer. Mental breakdown, parce qu'il y avait la musique préférée de ma grand-mère dans la boutique. Et je ne peux plus l'entendre cette musique-là sans pleurer, donc j'étais pas très bien. J'en ai parlé au serveur parce que il a vu que j'avais changé de visage, mais je pense que c'était un signe. Je me dis ça. Et puis on peut pas tout le temps pleurer de rire. Mais c'était vraiment incroyable. C'était pas incroyable, c'était giga fou. Il faut sachez que, à l'origine du Tour de France, je devais participer à la course des 24 heures du Mans. Quand je dis participer, c'est juste assister, pas en tant que pilote, mais vraiment dans la foule. J'étais trop contente, j'avais trop hâte. Et puis je me suis rappelé que tout ce qui est bruit de moteur, tout ce qui est voitures qui vont vite, ça me terrifie à cause d'anciens accidents de voiture que j'ai pu avoir dans ma vie. J'ai même fait une vidéo sur Insta où j'en parle. Mais du coup, ça m'a pas empêché d'y aller. Pas pour la course, mais pour visiter. Imagine, tu dois faire un créneau avec cet engin. Honnêtement, je suis pas sûre d'avoir eu mon permis avec cette voiture-là. T'as une famille nombreuse, tu prends cette voiture-là. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est grande. Elle est genre gigantesque. La différence de taille, c'est énorme. En toute honnêteté, je suis pas sûre que la moitié de mon corps arrive à aller jusqu'à là. Parce que là, t'es assis là, et là, tu dois poser tes poignets. Impossible. Impossible, je suis trop petite. Moi, je pense que tu peux rajouter un truc là. Comme voilà, c'est gros mythe, où tu peux mettre ton toutou et toi, tu conduis tranquillement. Ça serait grave bien ça. J'arrive dans un endroit, mon frère, petit, il aurait été fou. C'est que des petites voitures. En tout, il y a 4300 miniatures de voitures qui ont participé à la course des 24 heures du Mans. Et vous pouvez aussi retrouver des maquettes de chaque période de l'événement en fonction de l'évolution. C'est fou! Ça, c'est en 1952. Là, on est du côté du public. De l'autre côté, c'est les journalistes et les membres de l'écurie. Ça, c'est en 95. La miniature, elle a doublé tellement c'est grand. À vous, à mes souhaits. En 2019, il y a un film qui est sorti avec Christian Bale et Matt Damon qui retrace l'année 66 du Mans. Et franchement, je vous le recommande à 100%. Il est sur Disney+, profitez-en. Ça retrace l'histoire entre Ford et Ferrari, mais pas seulement. Vous allez voir, c'est super cool. Mon père a adoré. Et franchement, je vous recommande également le musée. Et si vous pouvez également aller visiter le circuit, profitez-en parce que moi, c'était pas ouvert ce jour-là. Mais c'est super intéressant de savoir tous ces profils de personnes qui ont participé ou en tout cas qui assistent à cette course-là. Et ça fait comprendre un peu plus l'effervescence à propos de cette course. Moi, j'y connaissais rien du tout, hein. Et pourtant, maintenant, j'y connais un tout petit peu plus. Et c'est super enrichissant. On en ressort très culturé. C'est vraiment long, 20 minutes quand t'es loin de tout, la vache. Comme le circuit est assez grand, il faut de l'espace, donc c'est assez à l'écart du village. Je vous recommande quand même d'aller au couvent de la Visitation, qui s'est transformé en fait en une place avec plein de petits bars, plein de petites boutiques. Il y a une boutique de jeux de société, je trouve ça trop cool. Moi personnellement, je suis allée au cœur des artistes, je crois, et c'était super bien, franchement adorable. Archi surprise du Mans en vérité. Je pensais pas que ce soit si bien, mais je dirais le côté vieille ville et je sais plus comment ça s'appelle.
Mais là où il y a la cour, incroyable, on dirait qu'on est coupé du monde. La boutique au cœur des artistes, qui est en même temps un salon de thé, est incroyable. Surtout que les dames qui occupent ça, elles sont géniales, hyper adorables. Il y a plein de petites librairies, le vieux Le Mans est super beau. Je sais que j'ai pas trop parlé, mais il faut que je me dépêche parce que sinon je vais rater mon TGV. Et en même temps il y a des pavés sur la route, donc il faut que j'arrive à me dépêcher sans tomber, accessoirement. Mais c'était très cool, hein. Ouais. Finalement on est à l'heure, hein. Tout est bon. Tant mieux parce qu'il faut que je vois les filles ce soir. Romy, Mélo, Kali, Inès, Luken je crois, je suis pas sûre. Ça méritait grave le coup parce que Le Mans est une très jolie ville. Je la mets même au-dessus de Chambéry parce que je sais que Chambéry il y a les montagnes et tout, mais il y a moins de choses qui m'intéressaient là-bas en tout cas. Et le musée du 24 heures du Mans, le musée des 24 heures du Mans, je sais pas comment ça se dit, était génial. Franchement il est à faire, c'est fou. Du coup, je les ai accostés. Quand je vous dis que je suis à Game of Thrones, c'est giga fou. C'est le plus beau château que j'ai pu faire.